Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le zéro déchet et plus particulièrement les dentifrices, le dentifrice zéro déchet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le dentifrice solide de chez l'Amazona. Alors ce dentifrice, c'est assez cocasse quand vous le voyez comme ça parce que ça ressemble à une sucette avec son petit bâtonnet en bois ou bien une mini glace, mais ça ressemble beaucoup plus à une sucette qu'autre chose. Mais il est vraiment très bien conçu, il est éco-conçu, il est 100% naturel, compostable, recyclable, il est également vegan dans sa composition. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, il est composé juste de la pâte de dentifrice, il est composé de bâtonnets en bois, et alors l'emballage, quand vous l'achetez avec un emballage qui est comme ceci, qui est un emballage 100% compostable. Ça veut dire que quand vous avez terminé d'utiliser le dentifrice, vous mettez le bâtonnet au compost, le petit carton de compost, et c'est tout. Donc niveau zéro déchet, c'est impeccable. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un très bon produit qui a été conçu par la marque française l'Amazona et qui est fabriqué en France. Donc si vous êtes en Europe, que vous êtes en France ou en Belgique, je vous recommande en tout cas de vous orienter vers des produits un peu plus locaux en tout cas. Alors niveau composition, le dentifrice est 100% naturel, il est également cruelty free, donc pas de test sur les animaux, il est vegan. Il contient essentiellement, l'ingrédient principal, c'est le carbonate de calcium. Alors le carbonate de calcium, si vous visualisez un petit peu, c'est comme de la craie, la substance, la matière de la craie, ou bien du calcaire. Alors le carbonate de calcium, ne pas confondre avec le bicarbonate de calcium. Le carbonate est beaucoup plus doux. C'est un abrasif, mais qui est beaucoup plus doux que le bicarbonate de calcium et beaucoup plus doux que l'argile. Ceux qui sont intéressés par le zéro déchet savent qu'on peut tout à fait fabriquer des dentifrices maison à base d'argile ou de bicarbonate. Sachez que le carbonate est beaucoup plus doux et moins abrasif. Du coup, moi je vous conseille, si vous voulez fabriquer vos dentifrices, de le faire avec du carbonate. Et je vais vous mettre en barre d'infos tous les petits liens nécessaires si vous cherchez des produits, des ingrédients. Plus d'informations à ce sujet, en tout cas, ça vous aidera aussi dans votre démarche zéro déchet. Deuxième ingrédient qui est utilisé dans ce dentifrice, c'est l'huile végétale de noix de coco. Alors là aussi, c'est un très bon choix pour aller vers l'huile végétale de noix de coco parce qu'en matière de cosmétique, ça reste toujours un produit qui est naturel. Ce qui est très bien aussi, c'est que l'huile végétale, elle a en fait des propriétés qui sont antibactériennes et blanchissantes. Donc ça va vraiment garantir aussi de retirer, d'éviter les caries dentaires et de pouvoir apporter un côté blanchissant à vos dents. Donc c'est toujours très utile aussi pour un dentifrice. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on cherche. Je pense que les dentifrices les plus vendus sont les dentifrices blanchissants. Je ne me trompe pas, je pense, en pouvant dire ça. Et alors, le troisième ingrédient, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, elle a des propriétés qui sont également antibactériennes. C'est une très bonne huile essentielle. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est neurotoxique. Du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante ou sur des enfants. Donc les enfants en bas âge, en général jusqu'à 3 ans, ne peuvent pas utiliser ce dentifrice. Ça, c'est la seule restriction. Du coup, niveau composition, elle est vraiment correcte, naturelle. La plupart des ingrédients sont certifiés bio, du coup labellisés bio. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est impeccable pour ce dentifrice solide. Donc c'est une valeur sûre au niveau de la composition. Alors concernant son utilisation, c'est très simple, il suffit de mouiller, d'humidifier votre brosse à dents avec de l'eau chaude et de frotter le dentifrice sur votre brosse à dents. Et puis vous vous brossez les dents comme avec un dentifrice classique et ensuite vous pouvez le ranger. Alors soit, moi ce que j'ai opté c'est j'ai récupéré un petit pot en verre, voilà, je le mets comme ceci, tout simplement. Soit vous pouvez également le ranger tout simplement dans son carton. Dans son carton, c'est en cas de déplacement, c'est toujours utile. Vous remettez votre dentifrice dans son petit carton. Donc au niveau transport, c'est assez facile si vous devez voyager. Alors la particularité de ce dentifrice, c'est qu'il ne mousse pas. C'est très surprenant au départ. Maintenant, les personnes qui sont habituées à utiliser des produits, des dentifrices naturels, sont habitués au fait que la majeure partie des dentifrices naturels et bio ne moussent pas. Donc sachez-le, si vous n'avez jamais si vous ne vous êtes jamais orienté vers un dentifrice naturel, ça peut être surprenant au départ parce qu'il ne mousse pas du tout. Donc on a vraiment cette impression que on n'a pas suffisamment de dentifrice dans la bouche. En réalité, il est plutôt efficace, il est assez efficace
pour nettoyer les dents. Grâce à l'huile essentielle de menthe poivrée, il va maintenir un côté rafraîchissant en bouche. Moi, je trouve qu'il ne dure pas suffisamment longtemps. Du coup, c'est vrai que pour les personnes qui sont habituées à des dentifrices bien mentholés, vous risquez d'être déçus parce que l'effet fraîcheur ne reste pas très longtemps en bouche. Il a également une garantie également en effet blanchissant. Alors moi, j'ai pas vu d'évolution par rapport sur mes dents à ce niveau-là, sachant que j'ai déjà de base des dents qui sont plutôt blanches, j'ai pas de problème de dents jaunes. Mais ça serait intéressant peut-être d'avoir l'avis de quelqu'un qui a d'habitude des dents jaunes et puis qui verrait pourquoi pas une amélioration à ce niveau-là. Alors on le trouve facilement dans la plupart des magasins bio, des magasins zéro déchet, on le trouve forcément également en ligne sur la plupart des magasins bio. Je vous mettrai en barre d'infos quelques sites qui vendent cette marque-là, ce dentifrice-là. Il faut savoir qu'en moyenne il est vendu, commercialisé actuellement à 8 €. Alors c'est pas négligeable sur le coup parce que vous vous dites quand même 8 € pour un dentifrice, sachant qu'il fait 17 grammes, mais en réalité il vaut l'équivalent de 2 tubes de dentifrice. Donc vous avez quand même la possibilité de l'utiliser sur une très longue période. Donc à ce niveau-là, je pense que le coût est vite amorti, sachant que pour ceux qui utilisent déjà des dentifrices bio ou naturels, en moyenne un tube coûte 3,50 €, 4,50 €, voire parfois 5 €. Donc l'un dans l'autre, ça correspond à la moyenne standard, en tout cas au standard des prix de dentifrices naturels et bio. Alors, est-ce que j'en suis 100% satisfaite? La réponse est non. Même si le côté écologique est respecté, le zéro déchet 100%, là je donne 10 sur 10 au côté zéro déchet, il est très facile à utiliser, mais, et ça c'est personnel, je ne suis pas fan de la texture. Moi j'aime bien avoir une pâte en bouche parce que le fait de devoir se brosser les dents 3 minutes le matin et 3 minutes le soir, ça permet, on a vraiment cette sensation de travail. Alors que là, étant donné que c'est très léger, c'est très fin, très subtil en fait, c'est comme si on avait l'impression de se brosser avec de l'eau uniquement. Donc il manque ce côté un peu pâteux, vraiment un peu matière, un peu consistance, qui permet vraiment d'être travaillé avec un dentifrice standard, j'ai envie de dire, même si moi je n'utilise que des dentifrices bio. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la composition permet de se rendre compte que c'est très simple de fabriquer une pâte dentaire maison. Moi, jusqu'à présent, mes pâtes dentaires, c'était avec de l'argile. Et maintenant que j'ai découvert le carbonate de calcium, la prochaine recette de dentifrice maison sera une recette avec du carbonate de calcium. Et donc, prochainement, si ça vous intéresse, je vous proposerai la recette de dentifrice qui contiendra du carbonate de calcium et qui contiendra également de l'huile végétale de noix de coco. Et ensuite, je regarderai un petit peu quels autres ingrédients je peux rajouter parce que ce qui est important aussi quand on fait une recette maison, c'est le côté conservateur. N'oubliez pas, la plupart des recettes que je vous présente, chaque fois, je rajoute quelques gouttes de Cosgar, par exemple, pour éviter que votre produit rancisse, parce que ça, c'est un peu l'inconvénient des produits maison. Du coup, de ce côté-là, moi, c'est ça qui m'a confortée dans cette démarche de zéro déchet, c'est que ce dentifrice permet vraiment de se rendre compte qu'en fait, on peut arriver vers un dentifrice zéro déchet. Maintenant, il suffit juste de trouver le compromis. Donc moi, c'est le côté pâte. Alors, je sais que sur le marché, on vend d'autres dentifrices zéro déchet, qu'on vend dans des petits pots. Du coup, ça, j'ai hâte de pouvoir aussi les tester, les découvrir avant de réaliser le mien. Donc, si ça vous intéresse, ou bien si vous avez déjà testé des dentifrices et que vous avez des marques ou des produits ou des systèmes à me recommander, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. Alors dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais partager de plus en plus de vidéos avec vous sur le zéro déchet, sur cette transition vers le fait de consommer moins et de consommer mieux. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here